La lumière dorée dansait sur le sol en marbre poli comme un miroir, projeté par l'immense lustre en cristal. Soudain, le brouhaha des conversations s'éteignit lorsqu'un petit garçon, âgé de 5 ans tout au plus, se faufila entre les robes de soirée scintillantes et s'adressa à l'homme au centre de l'attention. D'une petite voix, il demanda « Papa, tu joues avec moi après le dîner ?» Les coupes de champagne se figèrent. Les phrases restèrent en suspens. Et Chloé, tenant toujours un plateau d'argent, sentit ses genoux flageoler alors que ce moment impossible se déroulait sous les yeux de tous. Chloé Martin resta pétrifiée au bord de la salle, ses mains tremblant si fort autour du plateau qu'elle faillit le laisser tomber. Le garçon, son fils, venait de prononcer le mot qu'elle avait passé 5 ans à redouter d'entendre à voix haute. « Papa !» Il l'avait dit avec un sourire, avec une certitude absolue, et devant des dizaines de personnes vivant dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû effleurer. Daniel Fournier, milliardaire, puissant, intouchable, dévisagea le garçon comme s'il avait vu un fantôme. Personne ne rit, personne ne parla. Seule Chloé connaissait le poids de ce mot. Seule elle savait ce qui s'était passé 5 ans plus tôt. Et seule elle portait ce secret depuis. Elle avait passé sa vie à nettoyer les recoins de cet hôtel particulier, en s'efforçant de rester invisible. Mais ce soir-là, son passé venait de marcher en pleine lumière. Ceci est l'histoire de la façon dont elle a survécu au silence, protégé son fils, et découvert quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Mais cette nuit-là, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Chloé Martin avait appris très tôt à disparaître. Née dans un petit village d'Auvergne, elle était la cadette d'une fratrie de 3 enfants élevés par une mère qui nettoyait des bureaux et enchaînait les gardes de nuit pour nourrir sa famille. Chloé savait à quoi ressemblait la survie. Elle portait des chaussures de seconde main et mettait les restes dans de vieux bocaux. À 17 ans, elle quitta la maison avec un sac de sport, son baccalauréat en poche et un cœur rempli de détermination. Paris était bruyante et indifférente, mais Chloé n'était pas du genre à abandonner. Elle travailla partout où elle le pouvait. Bistrot, laverie, hôtel, jusqu'à ce qu'un poste se libère dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. La demeure appartenait à Daniel Fournier, le magnate de l'industrie pharmaceutique. Elle fut engagée au sein du personnel de nettoyage, juste un uniforme de plus se déplaçant dans les couloirs dorés. Elle ne posait jamais de questions. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole. Et lentement, elle devint partie intégrante du décor, jusqu'à Léo. Son fils était venu au monde discrètement, né dans un hôpital de l'assistance publique après une nuit qu'elle avait enfouie au plus profond de sa mémoire. Une seule nuit avec Daniel, ce n'était ni de l'amour ni une idylle. C'était un instant de fragilité partagée, un moment suspendu où 2 êtres que tout opposait s'étaient trouvés dans une solitude commune. Daniel ne l'a jamais su. Chloé ne le lui a jamais dit. Elle éleva Léo dans un petit appartement de fonction derrière l'aile est. Elle lui apprit à être gentil, à être curieux, à rester silencieux lorsque les invités arrivaient. Il grandit vite, trop vite. Et chaque année, sa ressemblance avec Daniel devenait plus difficile à ignorer. Les mêmes yeux, la même démarche, le même regard fixe lorsqu'il réfléchissait intensément. Au début, Chloé parvenait à esquiver ces questions. « Il est où mon papa ?»« Il n'est pas là, mon trésor. Mais je suis là. » Mais dernièrement, Léo avait commencé à observer Daniel derrière les portes. Il s'asseyait dans le jardin et levait les yeux vers cet homme qui ne l'avait jamais remarqué. « Maman. Pourquoi il me ressemble ?» Le cœur de Chloé se serrait à chaque fois. Elle voulait le protéger, de la déception, de la vérité, du poids d'être invisible. Mais les enfants voient ce que nous essayons de cacher. Et un jour il murmura « Je crois que c'est mon papa ». Elle ne sut que répondre. Mais quelque chose en elle commença à changer. Et c'est dans ce silence que tout commença à se dénouer. Tout ce que Chloé avait toujours voulu, c'était que Léo ait une vie meilleure que la sienne. Pas un hôtel particulier, pas d'argent, juste de la dignité, de la sécurité. Une chance de grandir sans avoir à porter le fardeau avec lequel elle avait grandi. Elle travaillait sans relâche pour lui offrir cela. Chaque euro était consacré à la nourriture, aux vêtements et aux crayons de couleur.
Chaque dimanche, elle l'emmenait au parc, à 2 villes de là, où personne ne les connaissait, pour qu'il puisse courir librement, poser des questions et oublier un instant qu'il vivait dans une chambre derrière la maison d'un milliardaire. La nuit, elle le regardait dormir, se demandant quel genre d'homme il deviendrait. Elle se disait que peu importait qu'il ne connaisse jamais son père. L'amour suffisait. Son amour devait suffire. Mais l'amour n'efface pas la vérité. Léo grandissait et devenait plus observateur. Il commença à remarquer que les autres enfants du quartier avaient des pères qui venaient les chercher à l'école ou qui jouaient au ballon dans le jardin. Il n'en pleurait pas. Il remarquait, tout simplement. Et il commença à poser des questions plus difficiles. « J'ai un papa, moi ?» Chloé hochait doucement la tête. « Oui, tu en as un. Il est où ?» Silence. Puis un jour, Léo se tint près de la fenêtre de la cuisine, regardant Daniel sortir de sa voiture noire pour entrer dans la maison. L'homme parlait au téléphone, sûr de lui, sérieux, inaccessible. Léo ne sia pas. Il se contenta de regarder. « Il marche comme moi », dit-il doucement. Chloé se figea. Le moment passa. Elle changea de sujet. Mais il était déjà trop tard. Quelques jours plus tard, elle trouva un dessin sur le lit de Léo. 2 bonshommes allumettes. Un petit, un grand. Tous deux avec les mêmes yeux. Le mot « papa » écrit au crayon de cire au-dessus du plus grand. Le cœur de Chloé se brisa en silence. Cette nuit-là, assise sur son lit, elle serra le dessin contre sa poitrine. Elle se souvint de cette nuit avec Daniel, comment elle n'avait pas été prévue, comment elle n'était pas censée durer. Il venait de perdre un proche. Elle venait d'apprendre que sa sœur était malade. 2 personnes seules, en souffrance, qui s'étaient heurtées un bref instant. Elle n'avait jamais rien demandé, n'avait même jamais rêvé de le lui dire. Qui l'aurait cru, qui s'en serait soucié, mais maintenant son fils, leur fils, commençait à chercher des réponses, et elle était à court de mensonges. Elle se disait qu'elle pouvait contrôler la situation, garder Léo à distance de Daniel, garder le silence. Elle croyait que si elle restait dans l'ombre, peut-être que la vérité y resterait aussi, et elle pensait encore qu'elle pouvait tout arranger. La demeure des Fournier scintillait cette nuit-là. Un gala de charité avec des politiciens, des PDG et des célébrités sirotant du champagne sous des lustres valant plus que la vie entière de Chloé. Elle avait lustré chaque recoin, repassé chaque nappe, mémorisé chaque instruction de M. Dubois. Rien ne devait mal se passer. Chloé dit à Léo de rester dans leur chambre. Elle lui fit promettre « S'il te plaît, mon chéri, ce soir c'est différent. Reste à l'intérieur. Juste pour ce soir. » Il hocha la tête. Mais les enfants de 5 ans font des promesses comme les oiseaux chantent, sans savoir à quel point ils sont bruyants. Alors que le quatuor à cordes jouait son 2e morceau et que les invités admiraient une sculpture dans le hall principal, une petite paire de baskets foula doucement le marbre. Personne ne le remarqua au début. Le garçon était petit, silencieux. Mais à mesure qu'il se rapprochait du centre de la pièce, les gens commencèrent à se retourner. Qui était cet enfant? Daniel Fournier se tenait près du bar, un verre à la main, absorbé par une conversation avec 2 ministres et un milliardaire de la tech. Il ne vit pas le garçon approcher, jusqu'à ce qu'une petite main tire doucement sur sa manche. Daniel se retourna, et le temps s'arrêta. « Papa », dit Léo en lui souriant, « tu joues avec moi après le dîner ?» Le silence fut instantané et brutal. Des dizaines de regards se tournèrent. Des halètements suivirent. Quelqu'un laissa tomber un verre. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre dans une pièce devenue glaciale. Chloé, debout à l'autre bout de la salle, vit tout. Le plateau dans ses mains trembla. Ses genoux se dérobèrent. Sa gorge se noua. Daniel baissa les yeux sur Léo, son expression illisible. « Je suis désolé, monsieur. » La voix de Chloé se brisa alors qu'elle se précipitait à travers la pièce. « Il ne sait pas ce qu'il dit, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un enfant. » Daniel recula d'un pas, la confusion se durcissant en quelque chose de plus tranchant. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur Léo, mais la voix acérée comme une lame. Chloé les rejoignit à bout de souffle. « C'est mon fils. » Daniel se tourna lentement vers elle. « Votre fils ?»« Oui, murmura-t-elle, à peine audible.
Il s'appelle Léo. Quelqu'un ricana au fond, un rire cruel et étouffé qui en entraîna d'autres. C'est une sorte de plaisanterie, lança Daniel. Vous amenez votre enfant chez moi, à ma réception, et vous lui apprenez à m'appeler son père? Non, je n'ai pas, je le jure, je ne lui ai jamais dit ça. Alors pourquoi le dirait-il? La voix de Daniel était plus forte maintenant. Léo sursauta. Chloé tomba à genoux et serra son fils contre elle pour le protéger. « Je suis tellement désolé. C'est juste un petit garçon. Il ne voulait pas faire de mal. » Mais Daniel ne répondit pas. Son regard se verrouilla dans le sien, et pour la première fois depuis des années, il la vit vraiment. Un souvenir fulgura, une nuit oubliée, un lien enfoui. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Chloé se releva lentement, la voix tremblante. « Nous allons partir. Je le ramène, s'il vous plaît. » Daniel parla enfin, sa voix basse et froide. « Faites !» Chloé prit la main de Léo et commença à s'éloigner, sentant la brûlure du jugement sur chaque parcelle de sa peau. La salle chuchotait, riait, regardait. Lorsqu'ils atteignirent le couloir de service, Léo leva les yeux. « Maman, pourquoi il m'a regardé comme ça? J'ai fait une bêtise ?» Chloé s'arrêta. S'agenouillant, elle écarta les cheveux de son front et lui prit le visage entre ses mains tremblantes. « Non, mon trésor, tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi il a dit qu'il n'est pas mon papa ?» Sa voix se cassa. « Parce que il ne sait pas qui tu es vraiment. » Les yeux de Léo s'emplirent de larmes, mais il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, comme un soldat acceptant des ordres qu'il ne comprenait pas. Cette nuit-là, Chloé s'assit sur le bord de leur petit lit, le regardant dormir. Son uniforme de service était encore taché par la fête. Ses mains tremblaient encore. Sa poitrine lui faisait mal. Le secret n'était plus seulement le sien. Il avait explosé, juste devant l'homme à qui elle l'avait le plus caché. Et maintenant, elle ne savait pas ce qui allait suivre. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Et vous? Avez-vous déjà porté une vérité trop lourde à dire à voix haute, par peur de ce qu'elle pourrait détruire? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire est exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre, pour se sentir moins seul, pour croire qu'il n'est pas le seul à tout porter en silence. Le lendemain matin, Léo était silencieux. Il ne courut pas à la fenêtre comme d'habitude. Il ne demanda pas ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Il était assis au bord de son petit lit, tenant un crayon de cire sans rien dessiner. Chloé l'observait depuis la kitchenette, le cœur se fendant à chaque minute de silence. Elle essaya de sourire. « On va au parc tout à l'heure? Juste nous deux ?» Il haussa les épaules. C'est ce haussement d'épaules qui la brisa. Elle s'assit à côté de lui, le matelas s'affaissant sous leur poids. « Léo, » murmura-t-elle, « je sais que la nuit dernière était déroutante. » Il hocha la tête, les yeux toujours fixés sur le crayon. « J'aurais dû t'en dire plus. Je pensais te protéger. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je t'aimais assez fort, peut-être que tu n'aurais pas besoin de savoir. » Enfin, il leva les yeux. « Maman, il a dit que je n'étais pas à lui. Mais je sens que si. » Chloé eut le souffle coupé un instant. Elle posa une main sur sa joue. « Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Alors pourquoi il ne me voit pas ?» Elle n'avait pas de réponse à cela. Pas une qui n'aggraverait pas la douleur. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Chloé ouvrit une petite boîte en bois qu'elle gardait en haut de son armoire. À l'intérieur se trouvait une unique photo, délavée, écornée. Elle la montrait debout, à côté de Daniel, 5 ans plus tôt, lors d'une fête du personnel dans le jardin. Il avait le bras sur son épaule. Ils souriaient, tous les deux. C'était la seule preuve qu'elle avait qu'il l'avait un jour regardée comme si elle existait. Elle n'avait pas regardé cette photo depuis des années. Ses mains tremblaient en la tenant. Tant de choses avaient changé. Mais quelque chose en elle n'avait pas changé. Peut-être qu'elle ne pouvait pas réparer le passé. Peut-être qu'elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé au gala. Mais elle pouvait faire une chose. Elle pouvait arrêter de se cacher. Elle ne savait pas comment il réagirait. Peut-être qu'il nierait tout. Peut-être qu'il la renverrait. Peut-être qu'il la détesterait. Mais pour le bien de Léo, pour son propre bien, elle devait essayer. Elle plia doucement la photo, la plaça dans une enveloppe, avec un mot écrit à la main, tremblant mais honnête,
et la glissa sous la porte de Julien Moreau, l'assistant de confiance de Daniel. Elle ne savait pas si cela ferait une différence, mais pour la première fois en 5 ans, elle voulait espérer. L'enveloppe resta sur le bureau de Julien Moreau pendant près d'une journée entière. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Julien connaissait Chloé depuis des années. Elle était silencieuse, stable, invisible par choix. Quand il sortit enfin le mot de l'enveloppe et lut ces paroles tremblantes, il marqua une pause, puis regarda la photo glisser à l'intérieur. Il se figea. Daniel Fournier, 5 ans plus jeune, un bras autour de Chloé Martin et un sourire qui faisait rarement la une des journaux. Et derrière ce sourire, maintenant qu'il y pensait, il y avait les mêmes yeux que ceux de Léo. Il plaça l'enveloppe dans sa mallette. Cet après-midi-là, alors que Daniel examinait des contrats dans son bureau, Julien frappa une fois, puis entra. « Je pense que vous devriez voir quelque chose. » Daniel haussa un sourcil. Julien lui tendit l'enveloppe sans un mot. Daniel lut la lettre, regarda la photo, puis s'adossa lentement, comme si on lui avait coupé le souffle. « Vous étiez au courant ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Julien. « Mais j'ai soupçonné quelque chose. » Après le gala, Daniel ne dit pas un mot. Il fixa la photo pendant un long moment. Le lendemain matin, Chloé remarqua quelque chose d'étrange. Daniel ne passa pas devant elle, comme d'habitude. Il s'arrêta, croisa son regard. Pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne parla. Plus tard, cette semaine-là, Léo trouva une petite boîte sur le seuil de leur porte. À l'intérieur se trouvait un ensemble de matériel de dessin flambant neuf et un mot non signé. Continue de créer. Chloé connaissait cette écriture. Cette nuit-là, Chloé s'assit sur le bord de son lit, la boîte de crayons à côté d'elle. Cela pouvait-il signifier quelque chose? Un début, ou n'était-ce qu'un geste? Un moyen pour Daniel d'apaiser sa conscience et de passer à autre chose. Elle ne le savait pas, et cette incertitude la terrifiait. Elle songea à démissionner, à partir avant qu'il ne change d'avis. Mais elle se souvint alors du visage de Léo en ouvrant la boîte. Cette joie pure, intacte par la peur. Elle ne pouvait pas lui enlever ça, mais quand même. Et si Daniel ne voulait pas vraiment être un père? Et s'il les voyait comme une menace? Et si ce petit moment de gentillesse était tout ce qu'il y aurait jamais? Chloé lutta contre toutes les peurs qu'elle portait depuis des années. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôtel particulier, Daniel était assis seul dans son bureau. La photo toujours sur le bureau. Il fixait les yeux du garçon. Ses yeux. Il se souvenait de cette nuit avec Chloé, pas seulement de la douleur, pas seulement du whisky, mais de la vérité. Il s'était senti vu par elle. Et maintenant, il y avait un enfant avec son visage, qu'il avait appelé « papa » devant le monde entier. Une partie de lui voulait fuir, se cacher derrière son succès, l'ignorer comme si cela ne s'était jamais produit. Mais il ne le pouvait pas. Pour la première fois de sa vie, il ne pensait pas à son entreprise ou à son image. Il pensait à un garçon de 5 ans et à une femme qui n'avait jamais rien demandé, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle salle de conseil ne l'avait jamais fait. Le lendemain matin, Chloé était en train de frotter le marbre près de l'entrée principale quand une voix perça sa concentration. « Chloé !» Elle se retourna. C'était Julien. « Monsieur Fournier aimerait vous parler. Dans son bureau. Maintenant. » Chloé se leva lentement. Ses mains étaient mouillées. Son cœur, encore plus. Elle essuya ses paumes sur son tablier, prit une grande inspiration et se dirigea vers la conversation qui allait tout changer. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Les pas de Chloé résonnaient contre les hauts plafonds alors qu'elle se dirigeait vers le bureau privé de Daniel. Elle avait nettoyé cette pièce une centaine de fois, faisant toujours attention à ne pas laisser d'empreinte sur le bureau poli. Maintenant, elle y entrait pour y laisser quelque chose de bien plus lourd. Quand Julien ouvrit la porte, Daniel était déjà debout. Veste de costume enlevée, manches retroussées jusqu'au coude, une expression sur son visage que Chloé ne put déchiffrer. Il ne lui demanda pas de s'asseoir. Il la regarda simplement un long moment. « J'ai lu votre lettre », dit-il. Chloé hocha la tête, à peine capable de parler. Daniel contourna le bureau, se tint à quelques mètres d'elle. « Vous auriez dû me le dire. »« Je voulais, » murmura-t-elle. « Tellement de fois. Mais j'avais peur. Je n'avais rien.
Personne, et je ne voulais pas perdre le seul endroit sûr que j'avais pour l'élever. Daniel hocha lentement la tête. Est-il de moi? Chloé déglutit difficilement. Oui, silence. Le mot flotta entre eux comme un fil fragile. Daniel s'assit sur le bord du bureau. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air humain. Je me souviens de cette nuit, dit-il. Et je me souviens m'être senti moins seul avec vous que je ne l'avais été depuis longtemps. Chloé cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes. Léo, c'est un bon gamin, continua Daniel. Il est intelligent. Il a cette façon de regarder les gens comme s'il les connaissait déjà, et il a mes yeux. Je ne voulais pas y croire au début, mais il laissa échapper un soupir. Chloé s'avança, la voix douce. Je n'attendais rien. Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant qu'il était une erreur. Daniel leva les yeux vers elle, puis, sans un mot de plus, il passa à côté d'elle, sortit du bureau, dans le couloir. Chloé se retourna, confuse, puis elle l'entendit. Un rire, petit, pur. Daniel était maintenant dans le jardin, s'approchant de Léo, qui était assis sur l'herbe à dessiner des formes avec ses nouveaux feutres. Le garçon leva les yeux. Daniel s'accroupit, les yeux au niveau de son fils. « Salut Léo !» Le garçon sourit prudemment. « Je peux me joindre à toi ?» Léo cligna des yeux, incertain. Daniel s'assit quand même. Il prit un feutre vert et commença à gribouiller à côté de lui. Un arbre, un soleil, une maison tremblante. Léo sourit plus largement. Chloé se tenait au bord du jardin, regardant la scène se dérouler, une main pressée contre sa poitrine. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas un conte de fées. Mais c'était quelque chose. C'était un commencement. Dans les semaines qui suivirent, rien dans la demeure Fournier ne semblait différent. Mais tout avait changé. Daniel ne fit aucune grande annonce. Il n'appela pas la presse, ni n'organisa de photos de famille. Mais chaque matin, Léo était invité à prendre son petit déjeuner dans la salle à manger principale. Chaque après-midi, un tuteur privé arrivait. Non pas pour un riche héritier, mais pour le garçon qui s'asseyait autrefois, en silence derrière les rideaux. Le personnel chuchotait, bien sûr. Monsieur Dubois était visiblement mal à l'aise. Mais personne n'osa remettre en question le changement silencieux de Daniel. Il avait pris sa décision. Quant à Chloé, elle continua à travailler, balayant toujours les coins, lustrant toujours les surfaces. Mais maintenant, on la voyait. Les gens lui faisaient de la place quand elle traversait les couloirs. Julien lui adressait un signe de tête avec une douceur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et Daniel, il commença à être présent. À l'heure de la lecture, aux séances de dessin, aux simples promenades dans le jardin, Léo rayonnait dans ces moments, non pas parce qu'il avait maintenant un père puissant, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vu. Chloé regardait tout cela se dérouler sans avoir besoin d'une étiquette. Elle n'avait pas besoin d'excuses, ni d'une bague, ni même d'un titre. Ce qu'elle avait était suffisant. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas ce que le monde voit, c'est ce qui grandit en silence. Un garçon qui sait qu'il a sa place, un homme qui choisit la vérité plutôt que la fierté. Et une femme qui n'a jamais cessé de protéger ce qui comptait le plus. Parce que les histoires les plus fortes ne sont pas toujours bruyantes. Elles vivent dans l'entre-deux, dans ce qui a été enduré et ce qui est enfin partagé. Peut-être que toi aussi, tu as porté quelque chose en silence. Une vérité trop lourde, une peur trop forte, un amour que tu as protégé même quand personne ne le voyait. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, laisse un commentaire. Raconte-nous le moment où tu as dû choisir entre te cacher et parler. Parfois, ta voix est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver la sienne. Et si tu crois que même les cœurs les plus silencieux méritent d'être entendus, appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'histoires qui vont au-delà du visible. Des histoires de vérité, de résilience et de l'amour pour lequel nous nous battons. Parce qu'ici, nous croyons que même lorsque le monde ne le remarque pas, tu comptes, ton histoire compte. Et quelqu'un, quelque part, écoute.